il s'agit de présenter le roman de Siem Nord. Si le litige, l'action de la loi sur les littéraires, sur l'œuvre d'art, à part sa considération en tant que plaisir ou esthétique, mais la notion de sa propriété ou de sa nocivité. Oblige la conception en tant que fiction du roman, et pour cela on trouve des extrêmes de ridicule comme les romans policiers, et dernièrement les romans policiers récents de grande consommation. Je sais que je parle de manière non grammaticalement correcte, mais je pense que je peux aller de l'avant et citer une situation. Un artiste et un autre artiste trouvent de faire une œuvre ensemble. On n'est plus dans le monde des œuvres physiques comme une encre de Chine, mais des œuvres qui existent dans la toile, non pas la toile de tissu, mais la toile des ordinateurs mondiaux. Là, les deux artistes, si chacun fait sa propre vie et intègre cette œuvre dans sa propre démarche, devraient-ils s'opposer dans leurs intérêts quant à l'usage que chacun des deux fait de l'œuvre qui a été créée? Je pense que celui-là est le problème et disons les structures plastiques du monde divisé entre le mal et le bien, des manichéens. La lumière et la ténèbre, quand on voit les lumières projetées, faisant des vrais cadres de perspective, des points de vue, mises par les différents créateurs. Les différents créateurs sont mis à l'épreuve du regard par les projections de leur lumière et de leur ombre. Je dirais, on pourrait penser que la caractéristique de la lumière et de l'ombre est d'être foncièrement différente. On serait dans un monde où la lumière existe en tant que point qui se projette de manière totale, et l'ombre existe en tant que surface
surface impossible, surface inexistante qui enveloppe les points avec une distance infinie de les toucher. Ça serait le rapport entre l'ombre et la lumière. Et le début, la préface d'un roman fantastique que je voudrais vous raconter avec des points de réalité. Je vais imiter la manière de Gérard de Nerval, la manière dans ces petits feuilletons, la manière de Gérard de Nerval et la manière des contes musicaux de Hoffmann, où il fait intervenir, comme dans une autofiction, Gluck, par exemple, dans un petit récit.